Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la Dacia Spring. Oui, effectivement, c'est pas très sportif, c'est même une des voitures les moins sportives actuellement, mais c'est une des voitures les plus vendues. Et oui, pour quelle raison? Première voiture 100% électrique de Dacia, c'est une Dacia, donc forcément c'est un succès puisque Dacia fait des voitures très intéressantes, à petit budget et souvent utiles et vraiment dans la simplicité. Donc quand on achète une Dacia, c'est vraiment un achat rationnel. On se dit, bah voilà, c'est une Dacia, ça vaut le coup. Et il y a même de plus en plus de gens, même qui ont de l'argent et qui sont aisés, qui s'achètent des Dacia parce qu'ils se disent, je n'ai pas forcément besoin de m'acheter une Mercedes et je peux acheter une Dacia puisque ça fait le job d'une voiture, ça m'emmène d'un point A à un point B à un tarif totalement raisonnable. Donc la Spring, la voiture en Europe électrique la moins chère, à partir de 17 390 € sans les aides, ça. Et ensuite, par exemple, sur cette première version, on a le droit à 4 700 € d'aide environ, ce qui nous l'amène à 12 690 € pour une voiture 100% électrique, ce qui est vraiment correct, parce que quand on la compare par exemple à une Twingo, qui fait à peu près la même chose que ça, mais avec un petit peu plus de confort, certes, et voilà, on a une Renault. Mais je trouve ça vraiment très correct et selon où vous habitez, vous avez le droit à des aides supplémentaires. La Dacia Spring, c'est une petite batterie située sous la voiture de 27,4 kWh, ce qui nous donne en autonomie, alors ce qui est annoncé par Dacia, c'est 305 km en ville, 230 en mixte. Et moi, quand je l'ai récupérée ce matin avec 100% de charge, elle m'indiquait 180 km. Donc on pourra plus se fier à ces valeurs. Après, tout dépendra vraiment de ce que vous allez faire comme type de route. Sur autoroute, vous allez faire avec 5 degrés, 130 km/h ou 125, la vitesse max de cette voiture, vous allez faire 70 km par 5 degrés. Et ce qui est bien, c'est que sur le site Dacia, vous avez un simulateur d'autonomie, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et franchement, ils ne vous mentent pas du tout, ils vous disent la vérité. Donc, cette batterie, on peut la recharger en 1 heure de 0 à 80% sur une recharge rapide à 30 kW. 30 kW, c'est une option sur la voiture qui vous coûtera environ 600 € pour avoir la recharge rapide. Sinon, on sera en dessous. Si vous la rechargez sur une wallbox, on sera en environ 5 heures, donc ce qui reste plutôt correct. Et si vous la mettez sur une prise à la maison, il faudra beaucoup plus qu'une nuit pour la recharger entièrement. Comme je vous disais, la vitesse maximum, elle est donnée pour 125 km/h. En légère descente sur autoroute, vous allez arriver des fois à 130 km/h. Mais clairement, ce n'est pas une voiture faite pour faire de l'autoroute. C'est une petite citadine ou une voiture pour la campagne, se balader, faire 15 km aller, 15 km retour sans problème. Ou même aller 50 aller, 50 retour, faire une centaine de kilomètres dans les bonnes conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures électriques à 130 km/h, ça consomme énormément et moins on roule vite, moins ça consomme. Donc on pourra arriver à faire les 300 km annoncés si on fait de la ville ou vraiment des trajets autour de la ville en étant à 50 km/h, en roulant tranquille sans problème. Au niveau de la puissance, donc on a un moteur électrique qui donnera l'équivalent d'environ 45 chevaux. Alors certes, c'est pas beaucoup, mais cette voiture, elle pèse seulement 970 kg sous la tonne. Une voiture très légère et on le ressent au niveau de la conduite. Donc on va sentir une direction très légère qui est assistée, donc direction très légère. Une voiture qui est légère aussi au freinage et à l'accélération, même si elle présente que 45 chevaux. Également, comme vous pouvez le voir, au niveau du gabarit, elle est assez petite, 3,73 m de long, 1,58 m de large, donc c'est vraiment pas large, hein. Vous pouvez lui faire un câlin sans problème, et 1,51 m de haut. On a des barres de toit ici qui sont là juste pour la déco, et on a une version en gris aujourd'hui, elle existera en 4 couleurs. Les 4 couleurs sont d'origine et des petites touches orange que je trouve vraiment sympa. Alors je l'aime bien, en gris comme ça, c'est simple, passe-partout. En bleu, je la trouve super. En fait, elle a vraiment un côté beaucoup plus fun. Et c'est vrai, quand on la voit, elle a un côté assez fun, cette voiture. Elle est petite et quand on se met de face, je vais vous montrer ça juste après, on dirait un petit mini Duster, j'ai l'impression. Alors, sur l'avant de la voiture, comme vous pouvez le voir, une sorte de mini Duster en tout petit, tout compact. Regardez, petite en hauteur, petite en largeur. Très simple. Un seul essuie-glace, donc avec un bras ici, une seule buse pour diffuser, donc avec 2 diffuseurs de cette façon pour l'essuie-glace, un capot très simple, donc avec 2 lignes de chaque côté ici, des feux de jour en LED, plutôt sympa, et ensuite on a des ampoules pour tout le reste, donc les clignotants par ampoule ici qui traversent de l'autre côté, et ensuite les feux ici avec des ampoules halogènes, des petits rappels orange ici,
comme sur les rétros, et on trouvera sur les barres de toit également. À l'avant ici, on trouvera la prise de recharge, donc pour aller recharger, je tire, hop, une petite languette ici, et donc comme vous avez pu le voir, ça me relève tout ce système ici, et j'ai ma prise ici. Donc on a une prise combo, puisqu'on a l'option donc pour recharger en 30 kW, donc un petit peu moins d'une heure, pour aller de 0 à 80%. Et ensuite, je referme le tout, et je verrouille ici. Je peux également lever le capot ici, alors, hop. Et là, alors ce qui est dommage, c'est qu'on a pas mal d'espace, on aurait pu mettre un petit frein ici, mais on a le système donc avec le moteur et tout le système qui va bien avec le liquide pour le lave-glace là-bas, les freins, et voilà, on voit que c'est très très simple. Pareil, en fait tout est léger sur cette voiture, même le capot et même le coffre à l'arrière. Donc le logo Dacia avec toujours les petits chromes qui sont collés sur la calandre ici. Là, c'est tout peint, et ensuite donc la partie plastique pour le bas, qui franchement, on va pas se mentir, hein, est assez bien travaillée, avec des capteurs ici de collision. La voiture est positionnée assez haute, ce qui fera qu'on pourra passer quasiment partout en ville sans problème. Sur le côté, on le voit, hein, voiture vraiment compacte, donc pratique pour la ville, des petites jantes en 14 pouces, avec frein à disque à l'avant, et à l'arrière, on a du frein à tambour. Simplicité, on garde des petites arches tout en plastique. Sur le côté, moi j'aime bien ces petits rappels orange, là, autour ici. Le fait que ce soit marqué électrique, parce que on ne sait pas forcément que c'est une électrique. Et regardez, enfin, on voit que c'est une petite voiture toute légère, on peut la bouger assez facilement. Des poignées comme les anciennes, toujours le petit truc pour la clé, parce qu'on peut ouvrir avec la clé, on a quand même le verrouillage centralisé. Du noir, pas de chrome ou quoi que ce soit sur la voiture, quelque chose de vraiment très simple, pas de trappe sur les côtés puisque on a dit qu'on rechargeait sur l'avant. Voilà, une voiture très très simple avec ces petites barres de toit qui sont là pour faire joli. L'antenne, on a celle-ci aujourd'hui, mais on a quand même en option l'antenne requin, assez sympa. Et je vous montre à l'arrière. Sur l'arrière, cette fois-ci, j'ai les vrais feux parce que la première Dacia Spring que j'avais essayé, c'était les feux de pré-série. Donc cette fois-ci, on a ces feux qui ressemblent presque à des feux à LED, mais non, c'est des ampoules, donc full ampoule dedans, avec ce double Y comme on a sur la signature de toutes les dernières Dacia ici. Clignotant et feu de recul en ampoule également. Le petit logo Spring ici, la barre chromée qui nous amène à l'électrique. En haut, donc comme je vous disais, cette antenne qu'on peut avoir en option avec la petite requin qui est beaucoup plus jolie. Un tout petit béquet ici, la petite buse de spray, une vitre assez droite avec l'essuie-glace bien pratique. On a une rétrovision plutôt correcte. Pourtant, on a une vitre assez petite. Comme une petite voiture, il n'y a pas énormément à traverser. Le logo Dacia qui intègre une caméra de recul, le petit bouton pour ouvrir le coffre ici, des réflecteurs sur les deux extrémités. Ici, on a totalement de plastique qui intègre 3 radars de recul, bien pratique, la plaque qui est positionnée là et le ski à l'arrière, donc teinté dans la masse. Donc ça, c'est pareil, c'est une bonne chose, c'est lorsque c'est rayé, ça se voit pas puisque ça garde la même couleur et ce ne sera pas noir juste en dessous. Ensuite, donc le coffre, j'appuie ici, donc il faut avoir une grande main, c'est un bouton donc électrique qui nous déverrouille le coffre. Dans le coffre, on trouvera 290 litres de chargement. Alors 290 litres, c'est plutôt spacieux et une bonne chose que j'aime beaucoup, c'est lorsque je tire en dessous, j'ai ma roue de secours. Alors la roue de secours, ça reste quand même vraiment un vrai avantage. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez avoir une roue de secours ou un kit anti-crevaison? Dans le coffre, j'y trouve ici mes 2 câbles, donc le câble type 2 pour brancher sur une borne de recharge ainsi que sur une wallbox si j'ai ça à la maison, et le câble ici où je peux brancher comme ma cafetière ou mon aspirateur, donc avec le câble, la prise 220 volts plus le câble pour la voiture. Bon, je sais, il y a une chose que vous attendez tous, c'est savoir si un monsieur d'1m80, 75 kg rentre là-dedans. Eh ben oui, ça passe, hein. Alors j'ai mon sac et quelques câbles, mais ça passe. Je peux rentrer ici dans 290 litres. Hop. Ça, c'est mon exercice souplesse à chaque fois pendant les essais. Le coffre, comme je vous disais, très léger. Enfin, on voit vraiment, on sent que c'est très léger. Et comme le poids, c'est l'ennemi de la consommation, voiture légère, consommation légère. Allez, on va à l'intérieur. Bon allez, on va aller à l'intérieur de cette Spring. Hop. Donc, je me glisse à l'arrière. Alors, le siège avant est réglé pour moi et comme vous pouvez le voir, j'ai tout de suite les genoux dans le siège. Bon alors,
comme c'est de la mousse, c'est pas très gênant. Je viens fermer ma porte. Ici, je relève mon appuie-tête. Alors, moi, je fais 1m80. En mettant bien droit, j'ai des cheveux qui viennent frôler là-haut. Donc, si je me mets un peu plus cool, ça va. Bon, je demanderai quand même à mon conducteur qu'il s'avance un petit peu s'il veut bien. J'ai des grandes pochettes ici. Alors, très grandes pochettes, super spacieuses. On a une sorte de simili-cuir ici, donc sur la banquette, du tissu ici. Alors ça, c'est mieux quand même pour que je puisse y mettre mes genoux. Des portières full plastique, hein, avec quand même les vitres qui descendent pas jusqu'en bas. Mais moi, par exemple, qui suis grand, alors je me sens assez haut et j'ai ça ici vraiment proche de la tête. J'ai quand même ma petite poignée ici pour me tenir. Et cette voiture est une stricte 4 places. On ne pourra mettre personne au milieu puisqu'il n'y a pas de ceinture. Donc la banquette, comme je vous disais, rabattable. Ici, on a des fixations isofix sur les 2 sièges arrière. Plancher quasiment plat puisque c'est une voiture électrique, mais dommage puisqu'on ne peut pas mettre une 5e personne ici. Bon, 5 personnes dans 45 chevaux, un petit peu en pente, en électrique, je vous avoue que ça aurait été peut-être un petit peu en difficulté. Parce que cette voiture, elle n'est pas ultra puissante. Si vous habitez à la montagne, que vous voulez monter à la montagne à 4 personnes à l'intérieur, je vous déconseille un petit peu cette voiture. Les ceintures sont sur les côtés, hop, ici et ici. Et comme je vous disais, donc vraiment une 4 places. Pas d'accoudoir central ou autre, mais au moins ce qui est bien, c'est qu'à 4, on sera un petit peu plus à l'aise, sauf si on a une très grande personne qui conduit. Alors, je vous emmène à l'intérieur. Alors, hop, alors elle sonne parce que tout est mis. Alors, je vais vous couper le contact, comme ça je vous montre comment ça se démarre. Alors hop, je me recule à fond, et voilà à quoi ressemble l'intérieur de cette Dacia Spring. Donc un petit peu d'orange là, un petit rappel en orange ici, genre j'aime bien, qui est de la couleur, tout comme là sur les aérateurs, sur les extrémités, ça amène un petit peu de gaieté dans ce monde de plastique, puisque oui, là on va retrouver pas mal de plastique. Donc portière entièrement en plastique, même pas de petits tissus ou autre. Ici, plastique, 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 tout est en plastique. Alors pour le prix, je vais vous dire que c'est normal. Franchement pour moi, le plastique c'est pas gênant. Même le volant, une sorte de plastique dur ici. Alors pour démarrer, j'ai la clé, donc ma belle petite clé Dacia, ici en toute simplicité, que je mets ici. Et donc pied sur le frein et je tourne à fond. Alors ça c'est le début. Et je tourne à fond. Et vous avez vu, il y a un petit hoquet en verre qui est apparu juste ici. Je peux enlever les feux. Voici à quoi ressemble donc une fois que c'est démarré. On a le Medianav ici et un petit écran au centre du compteur là-bas. Là, mon téléphone s'est connecté en Bluetooth. Je peux avoir l'Android Auto et l'Apple CarPlay grâce au câble que j'ai mis ici. Donc on a un port USB juste en haut. Hop, alors prévoyez un long câble pour que ça puisse descendre jusqu'en bas ici. Le volant, toute simplicité, j'ai mon limiteur de vitesse ici, que j'active ici. Donc, on active en hauteur, on l'éteint de cette façon. Ça, c'est désactiver le SP, hop, en appuyant vers le bas. Et ça, c'est, je sais pas trop. Ça, c'est pour avoir la prise allume-cigare. On n'a pas de port USB juste ici. Et un grand bac de rangement. Le sélecteur de rapport. Donc, lorsque j'appuie sur le frein, je me mets en drive de cette façon. Là, je vais pouvoir avancer. Neutre et reculer en tournant de cette façon. Reculer, ça me met ici la caméra de recul. Et je repasse en neutre de cette façon. Allez, je retourne plutôt par ici. On redescendra un petit peu après. Des aérateurs sur les côtés. Ici, 2 aérateurs là, un là-bas. Les airbags conducteur et passager. Conducteur ici. La portière, comme je vous disais, full plastique. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'ouverture de fenêtre sur la porte. Est-ce que vous savez où se trouve l'ouverture des fenêtres? Je vous montre ça juste après. Derrière le volant, les feux. On a bien sûr un mode automatique, les clignotants. À droite, les essuie-glaces. Et l'essuie-glace arrière. Sur le côté, donc comme je vous disais, le limiteur. Donc on peut en mettre à 0 ou le réinitialiser. La commande vocale et le volant qui ressemble à ça avec une sorte de petit méplat. Ici, un tout petit méplat léger en dessous du volant. Le volant, lui, n'est pas réglable ni en hauteur ni en profondeur. Donc une fois qu'il est là, il restera là. On n'a pas de quoi le régler. Sur le côté ici, on règle
les rétroviseurs, donc en électrique, gauche et droite, avec le petit joystick. Et plus bas, ça c'est pour la hauteur des feux sur 3 positions. Ensuite, ça c'est pour ne pas que à l'arrière, ils ouvrent les fenêtres et désactiver les bip bip de parking. Le tableau de bord ressemble à ça. Donc sur la gauche ici, vous allez avoir les consommations donc lorsque vous accélérez et quand vous freinez, si vous rechargez ou pas. Donc lorsque je vais par exemple passer en drive, hop, donc vous pouvez le voir, hop, ça passe en vert là-bas. Et quand je freine, ça passe en bleu pour dire que ça recharge. Là, vous avez donc le OK pour vous dire que la voiture est prête à rouler. Là, j'ai désactivé le SP, donc hop, je vais me le remettre. Le compteur qui vous donne votre vitesse, le pourcentage de batterie, très simplement, 82%. Il fait 6 degrés, il me reste 142 km d'autonomie, et ça c'est le kilométrage de la voiture. À droite, ça vous dit, là par exemple, que je suis en neutre, là ça vous dit que je suis en marche arrière, et là, ça vous dit que je suis en drive. Ça, c'est la réserve de batterie, donc avec une petite jauge, mais vous avez en pourcentage, comme sur un smartphone, juste ici, le frein à main qui est là, et donc ça, c'est vous dit les rapports, et ça, l'autonomie. Donc très simple. Et frein à main, nous avons un vrai frein à main ici. On a les aérateurs avec le poste radio. On peut éteindre. Lorsque c'est éteint, on a l'heure en très grand. Lorsqu'on allume, on a ça. Ce qui est bien chez Dacia, c'est un des systèmes les plus rapides qui existent. Donc lorsqu'on clique, ça y va directement. On peut retourner home de cette façon. Média, si j'ai mon téléphone de connecté. Donc là, par exemple, McLaren 720 Spider, parce que je vais vous mettre la musique lorsqu'on va tester quand on va rouler. Regardez cette vidéo si vous aimez les voitures sportives. Téléphone, hop, donc j'ai de quoi composer ici. Retour home à chaque fois ici. La carte, puisque j'ai la navigation intégrée dans cette voiture. Hop, et les réglages, donc le volume, loudness, ça c'est pour avoir plus de basse, et ensuite le fader et préférences sonores. L'écran, je peux avoir les réglages de l'écran, la luminosité, le mode carte, recul, la connectivité, donc ça c'est pour vos téléphones, et les réglages système de base. Donc voilà quelque chose de très simple, mais il y a tout ce dont on a besoin juste ici. Donc là on est en mode sombre, d'accord, c'est très sombre. Ok, la nuit si vous voulez pas que ça s'allume, vous avez juste le strict minimum, et ça. Ici, donc c'est ici les ouvertures de fenêtres. Regardez, je vous ouvre l'autre là-bas. Donc on a ici, comme sur une Lamborghini, c'est à cet endroit-là. Donc ouverture des fenêtres. Ici, verrouillage. Vous l'entendez, c'est très puissant. Warning. Et le mode éco qu'on utilisera un petit peu tout à l'heure, donc qui va baisser un petit peu la puissance de la voiture, même si on n'a déjà pas grand-chose, mais pour économiser un petit peu, on peut aller jusqu'à 9% d'économie. Plus bas, le bloc clim ici. Donc, température très simple, chaud, froid, air conditionné, si on veut activer la clim, dégivrage, recyclage d'air, puissance de ventilation, sur 4 niveaux, et où est-ce que vous voulez être aéré. Ensuite, donc, comme je vous ai montré ici, c'est commande, le bac, ça, le frein à main, pas énormément de rangement, juste celui-ci à cet endroit-là. Au niveau des pédales, ça ressemble à ça, une petite pédale de frein, une pédale d'accélérateur. Ce que je pourrais reprocher, c'est qu'on n'ait pas de repose-pied ici. Alors ça, c'est peut-être un peu embêtant. On a toujours le pied à plat. J'aurais bien aimé pouvoir avoir le pied un peu plus haut avec un vrai repose-pied. Dans les portes, on a des bacs de rangement qui sont assez grands. Alors je ne suis pas sûr qu'on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre ici. La petite ouverture de porte et la poignée pour fermer la porte. On a la boîte à gants juste ici. Alors très grande boîte à gants. Ici, on pourra mettre 2 grandes bouteilles. Donc comme vous pouvez le voir, hein, une feuille A4, ça tient sans problème de cette façon. Elle glisse jusqu'au fond. Donc cette boîte à gants là. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Là-haut, on a les pare-soleil, le petit bouton SOS et la lumière qu'on allumera de cette façon. Hop, pare-soleil sans miroir, dommage. Et ça, c'est le micro pour lorsque vous êtes au téléphone. Le siège ressemble à ça, donc une sorte de simili-cuir. Avec des petits rappels orange, j'aime bien, donc les rappels orange on les retrouve un peu partout dans la voiture sur les sièges, et des sièges très très simples, donc on voit que c'est pas très remonté là, ni là, donc au niveau du maintien, si vous voulez la conduite sportive, ça va pas être du tout pour vous. Par contre, si vous avez un gabarit un peu plus imposant que le mien, vous allez être pas trop mal parce que ça va pas trop vous serrer. Par contre, voilà, c'est des sièges qui maintiennent pas énormément, comme c'est une voiture qui va pas être à caractère sportif, c'est pas gênant, mais voilà, l'assise est assez spacieuse.
Par contre, on voit les sièges et les appuis sont assez gros, donc lorsqu'on est à l'arrière, on aura quand même pas mal de vision cachée et bloquée par ces gros sièges. C'est parti, on va l'essayer. Bon allez, c'est parti avec cette Dacia Spring. Je suis à 100% de batterie. Il fait 6 degrés, ça m'indique 174 km d'autonomie. Donc, pied sur le frein, je tourne la clé, alors ça met le contact, je tourne à fond. Ça m'affiche le petit mot OK en vert au fond du tableau de bord, ça veut dire que la voiture est démarrée. Ensuite, donc ici, reculer si je veux. J'ai une caméra de recul qui s'affiche, ça c'est pas mal. J'ai mon téléphone branché là comme vous le voyez. Hop, j'ai le petit bruit de la marche arrière, drive, et ensuite je peux y aller. Hop. Alors la direction est ultra légère, regardez. J'ai l'impression que je peux presque lancer le volant. Si. Hyper léger. Pareil, ça a l'air très agile. Ça se faufile vraiment partout. La suspension, elle est hyper confortable. Et voiture électrique, donc on n'a pas de vitesse à passer ou quoi que ce soit. On entend bien le bruit qu'il y a à l'extérieur pour les piétons. Donc ça, on l'entend énormément. Et on entend un petit peu les moteurs. Enfin, quand je dis énormément, c'est on l'entend quoi, c'est audible. Le volant, il n'est pas réglable ni en hauteur ni en profondeur, donc il sera fixe ici. Mais il est agréable. Alors, c'est un volant dur, en sorte de plastique un petit peu moussé. Et ensuite, ça se conduit vraiment tout seul, quoi. Voiture électrique. Dès qu'on dépasse les 30 km/h, on n'a plus le bruit pour les piétons. Et c'est top en vrai, parce que on a une voiture full électrique. Donc l'électrique, c'est vraiment le confort, la facilité. Ça accélère suffisamment en vrai. On dit qu'il n'y a quasiment pas de puissance là-dedans, mais en vrai ça accélère plus que ma petite Citroën Saxo que j'ai pour me déplacer de Parc-Presse en Parc-Presse, et c'est largement suffisant. La pédale de frein, elle est ultra progressive. Alors c'est pareil, la pédale de frein, quand on va freiner, ça va régénérer de l'énergie comme toutes les voitures électriques. On n'a pas de palette, pas de mode B ou autre. C'est agréable. Enfin, c'est surtout ce qui est bluffant, c'est cette direction si légère, et au final elle est quand même assez réactive, hein. On a un point milieu ici là qui est très léger. Ensuite on sent que voilà, il y a un petit peu de résistance parce que les roues tournent. Hop, et si j'accélère à fond, c'est largement suffisant en vrai pour la ville. Là, moi tout seul dans la voiture, aucun souci, et c'est très agréable. Et quand je relâche, ça régénère un tout petit peu, et ensuite il faut que j'aille freiner pour régénérer le plus. Et ensuite, hop, c'est reparti. Donc la Spring, c'est surtout une citadine, mais on va faire tout type de route aujourd'hui avec. Le but, c'est de l'essayer vraiment partout, dans toutes les conditions. Et pour la ville, c'est l'idéal. C'est dynamique en vrai, hein, puisque l'électricité, c'est un bon répondant. Ça se faufile partout. Et vraiment, on a l'impression d'avoir une petite voiture. Et comme c'est hyper léger, ça fait 970 kg. 970 kg, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de voiture aussi légère sur le marché. Et ça, pareil, c'est agréable. Parce que la voiture, on sent que au freinage, ça va freiner comme il faut, comme c'est léger. Si je freine fort, on sent que la voiture va s'arrêter assez rapidement. Et pareil, à l'accélération, même si on n'a que l'équivalent d'environ 45 chevaux, on n'a pas besoin de plus. J'ai également ici donc mon mode éco. Donc là, par exemple, si j'accélère, ça va, c'est pas mal. Si je mets mon mode éco, on a une voiture qui est un petit peu plus bridée, donc qui va accélérer un petit peu moins fort. C'est censé vous faire quelques petites économies d'énergie. Là, ça m'indiquait, lorsque j'active le mode éco, 179 km d'autonomie, et lorsque j'enlève, 172. Donc c'est clairement une très légère différence. Renault indique, enfin Dacia indique qu'on aura au mieux 9% de gain d'autonomie, ce qui peut être pas mal selon comment vous utilisez votre voiture. Allez, on va aller s'insérer sur le périphérique.
Ce qui est bien, c'est que j'ai l'Android Auto, j'ai un limiteur de vitesse. Alors il faut l'activer ici en bas, mais après on peut l'activer ici au volant. Une fois qu'il est activé, parce que souvent une fois qu'il y est, on le laisse. Et hop, je vais aller m'insérer. Alors, c'est pas très puissant, mais comme je vous disais, comme c'est de l'électrique et que c'est assez instantané, ça suffit largement. Hop, là je suis à 50, allez, je vais aller mettre à 70 de suite. Et on arrive à 70. Alors, on n'a pas de bruit de moteur parce que c'est une version électrique, ça c'est agréable. On a très légèrement des bruits de roulement. Et on entend un petit peu ce qui se passe autour. On n'est pas sur une voiture haut de gamme. La suspension, comme je vous disais, elle filtre bien, c'est assez confortable. Là on a changé de goudron, on a un petit peu plus de bruit de roulement. Alors voilà, c'est pas une voiture très insonorisée. Mais moi ça me convient. Et j'ai mon limiteur à 70, donc hop, si je veux accélérer, je vais pas dépasser les 70. Et l'idée c'est vraiment d'avoir une voiture pour faire de l'urbain, sans consommer d'essence et dans le calme, parce qu'au final, c'est vrai que l'électrique c'est quand même vraiment pas mal. Lorsqu'on passe dans un tunnel, on a l'allumage automatique des feux, bonne chose. Et comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, c'est quand même quelque chose de très simple, basique. Donc on a nos écrans, la clim ici et nos réglages là-bas, ainsi que les 3 positions du sélecteur de vitesse ici qui sont allumées. Et ensuite, au tableau de bord, ça reste allumé comme de jour. Donc on a toujours les mêmes informations sur le petit écran au milieu. Allez, on sort de la ville. Donc là, ici, 70. Donc sur un bon goudron, hein, comme je vous disais, c'est plutôt agréable, il n'y a pas trop de bruit ou quoi que ce soit. Et on va aller se mettre à 90. Donc la légère descente, ça y va bien. Et 90. Bah, même à 90, hein, c'est agréable. On commence légèrement à entendre un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle. Quand on a des voitures sur le côté, on les entend un petit peu. C'est pas la voiture la mieux insonorisée, mais pour le prix, je trouve ça correct comparé à certaines voitures qui valent des fois le double et où on entend quasiment autant ce qui se passe à l'extérieur que celle-ci. À 90, franchement, hop, je me mets mon limiteur. Donc ça me permet de pouvoir bouger un peu plus mon pied sur la pédale et pas rester statique. J'ai pas grand chose à dire. C'est bien, la suspension comme je vous disais, ça reste toujours très confortable, même là lors des rainures et autres. La voiture est agréable au final. Dans ces sièges, alors qu'on n'est pas du tout maintenu, il ne faudra pas vouloir faire une conduite sportive avec cette voiture. Et si je bouge un peu comme ça, alors en fait il se passe pas grand chose, j'ai l'impression que je peux faire ça. La voiture continue à aller tout droit tant la suspension est molle. Donc là, il se passe pas grand chose en fait. Et si je mets des plus gros coups de volant, alors je sens que la voiture elle tangue, elle prend du roulis, etc. Mais elle est très confortable au final. Donc là, voilà. En fait il faut pas s'amuser à faire ça quoi. Mais si vous le faites vite, il se passe rien. Donc c'est un petit peu comme une vieille voiture, comme je l'avais dit lors de mon premier essai de la Spring. C'est un petit peu comme une voiture d'il y a quelques années où c'était plus confortable, c'était plus calme, c'était plus doux, on ne cherchait pas la performance et autres. On cherchait juste une voiture simple pour se déplacer. Et en fait, donc là ils ont recréé un petit peu ce concept avec une voiture légère, simple, pas beaucoup de chevaux, qui ne consomme pas tant que ça, qui va pas coûter très cher, parce que de nos jours les voitures sont excessivement chères. Et je trouve que là on a vraiment la base et la vraie philosophie de Dacia. Parce que Dacia, de base, ils se sont dit, voilà, on veut faire des voitures pas chères, accessibles à tout le monde. Et là, on a ça. Donc c'est pas cher, c'est accessible à tout le monde. Et on peut l'utiliser au quotidien. Et l'autonomie, alors, on va pas faire d'autoroute avec, mais quand on l'utilise de cette façon, eh bien, c'est vraiment pas déconnant. Pour faire de l'urbain ou tourner aux alentours des grandes villes, ou même à la campagne, si vous êtes à la campagne, vous avez par exemple 15 km à faire pour aller au boulot, 15 km retour, et ben c'est le top, parce qu'à la campagne, sur des petites routes à 70, 80 ou 90, ça consomme pas tant que ça, donc on va pouvoir rouler pas mal. Et là ça va devenir très intéressant également. Donc c'est pas forcément que pour la ville, il y a beaucoup de gens qui disent
la voiture électrique c'est top pour la ville, c'est top pour la ville. En fait non, même à la campagne, sauf si vous êtes à la campagne, vous voulez faire de l'autoroute, là ce sera pas forcément hyper intéressant. Mais des petites routes de campagne, ça va quasiment rien consommer. Et là ça va être cool. Allez, on va aller se mettre un petit bout à 110. Allez, là on est 110. Je me remets le limiteur. Donc on a un peu de bruit du vent là qui commence à apparaître un petit peu plus qu'à 90. Pareil, j'ai toujours pas de bruit moteur ou autre. C'est plutôt agréable. La voiture se comporte bien, toujours très confortable sur la suspension. Alors je commence à avoir plus de bruit autour de moi quand il y a des voitures que je double ou des camions ou autres. Mais ça reste toujours très bien. Et donc si j'enlève le régulateur, et là, pied plancher, au-dessus de 110, il ne va pas se passer grand chose. Donc quand on va accélérer, même là je suis à fond en montée, il ne va pas se passer grand chose. La légère descente, ça va y aller. Et la voiture, elle est bridée à 125. Donc là, à 126, 127, 128, 130, parce que j'étais en légère descente. Et ensuite, là, ça va venir redescendre un petit peu. Donc clairement, cette voiture, elle n'est pas faite pour faire de l'autoroute. Vous pouvez aller sur le site Dacia, vous avez un simulateur en mettant par exemple la température qu'il va faire aujourd'hui et la vitesse à laquelle vous allez rouler. Ça va vous donner l'autonomie. En ayant fait donc avec 5 degrés en roulant à 125 km/h, ça me donnait 69 km d'autonomie. Pour vous dire à quel point les voitures électriques ça n'aime pas l'autoroute. Et ça on peut le dire pour une Tesla, une voiture qui vaut extrêmement cher. Plus vous allez rouler vite, moins ça va aimer. Et plus la batterie va se décharger vite. Donc en roulant à 130, là vous allez faire en gros, dans ces conditions, 70 km sur autoroute. Et vraiment ça va passer de 100 à 0 en 70 km. Donc c'est pas intéressant ce genre de voiture pour faire de l'autoroute. N'achetez pas cette voiture si vous vous dites que vous voulez faire Paris-Bordeaux tous les week-ends. Vous n'allez pas y arriver. Par contre, dans ces conditions, on retourne à 70. C'est le top et l'idéal. Au niveau de l'audio, on a 2 haut-parleurs là. Ça c'est l'intro de la McLaren 720S Spider que j'ai fait sur la chaîne. Allez regarder ça aussi, juste pour le divertissement, c'est cool. L'audio est franchement correct. On a 2 enceintes, c'est suffisant. C'est pas du haut de gamme, mais voilà, ça nous fait la musique. Là, je peux écouter la musique de YouTube, de Deezer, Spotify ou autre, branché sur mon téléphone. D'ailleurs, ça, c'est aussi une petite chose, c'est que lorsque j'ai lancé l'Android Auto, en fait, j'ai pas de touche pour retourner à l'info de la voiture et j'ai pas de touche au volant et j'ai pas le commodo pour la radio ici pour changer de radio ou autre. Ça, c'est peut-être un petit peu embêtant. Donc, soit vous utilisez ce que vous avez sur le téléphone, soit non. Bon, là, on va pouvoir se faire un départ canon. Ah, j'ai pas fait attention à ça, mais lorsqu'on relâche la pédale de frein, la voiture avance toute seule. Bon, départ canon, il y a 45 chevaux, on va se faire un 0 à 50. Parce que c'est ça le plus important avec ce genre de voiture. Vous êtes prêts? Allez. Je suis à fond. 40, 46, 52. 57 même. Donc le 0 à 50 se fait très très bien. Pour ceux qui se rappellent, sur la chaîne, j'avais fait un 0 à 100. Je crois qu'il y a quasiment 200 000 personnes qui avaient regardé ce 0 à 100 sur la chaîne. Je vais essayer de vous en refaire un petit peu en live tout à l'heure, si on y arrive. Le 0 à 100 se fait en assez longtemps. Par contre, le 0 à 50, comme vous avez pu le voir, sans problème, et pour la ville, bah, ça reste une voiture simple en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Et clairement, sans vous mentir, moi je voulais m'acheter cette voiture. Par contre, bah, j'ai pas le droit à toutes les aides que je pensais avoir. Mais j'ai une vieille voiture diesel qui me sert d'aller de parc en parc presse pour aller chercher d'autres voitures. Et je m'étais dit, bah, je vais me prendre une Dacia Spring. Allez, on va aller faire des petits dodanes. On va voir le rayon de braquage ici. Hop, regardez ici le braque à fond. Ça braque vraiment bien, moins de 10 mètres au rayon de braquage. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur les dodanes? Allez, à 30 km/h. En vrai, c'est hyper confortable. Et même là, par exemple, je vais essayer de monter sur un petit trottoir. Hop, et je redescends du trottoir.
La voiture, elle est hyper confortable. La suspension est top en vrai, vraiment. Là, pour vous faire une idée des consos, je suis à 90%. J'ai réalisé 30 km. Allez, on va se faire le mini rond-point ici. Test rayon de braquage. Normalement, c'est une des voitures qui devrait mieux s'en sortir. Hop, je braque à fond. Et ça tourne tout seul. Le fait en plus d'avoir une petite voiture ici, ça facilite la chose et c'est beaucoup plus pratique. Et réaccélération. Voilà, je suis déjà un petit peu plus de 50. C'est vraiment correct. Hein. On n'a pas besoin de plus, clairement. Et les freins donc sont très progressifs et très doux. Bon allez, on va se tenter un petit 0 à 100. C'est parti. Allez, pied plancher. Comme je disais, 50, 60, 65, 70, 76, 80, 85, 90 et 100. Bon, ça met un petit peu de temps avant d'y arriver, mais on y arrive. Après voilà, c'est pas une voiture faite pour les gens pressés. Et je vous fais un petit point de vue conducteur pour vous montrer à quoi ça ressemble vu d'ici. Donc là, je viens de m'arrêter. Quand je redémarre, ça me reverrouille les portes. Et voici le point de vue conducteur. Donc, quand on connaît Dacia, on n'est pas perdu. Dans l'habitacle, on reconnaît facilement une Dacia. Comme je disais, moi, ce que j'aime bien, c'est ces petits liserés orange qui amènent un petit peu de couleur. Parce que sinon, c'est vrai que ça aurait fait vraiment très très triste. La direction, donc là, on le voit bien. Hein. Franchement, la légèreté de la direction, c'est vraiment très facile. Du bout du doigt, enfin du bout du petit doigt même, hein, regardez, du bout du petit doigt, je peux tourner le volant. C'est très assisté et c'est agréable en fait quand on n'a pas envie de forcer. Et on a donc ce système électrique qui est forcément très facile. On conduit juste accélérateur, frein, rien de plus simple. Et là quand je suis à l'arrêt, silence total. Donc on l'entend un petit peu. Niveau insonorisation, c'est pas forcément le top du top. Mais bon, est-ce que c'est ce qu'on demande à une Dacia? Pas forcément. Et voilà, on le voit. Donc là, j'ai accès à mon écran qui est assez haut. Pour doubler, on le voit, c'est largement suffisant. On voit, donc quand je freine, ça devient bleu. Quand j'accélère, vert ou rouge si j'accélère à fond. C'est vraiment pas mal. Hein. On est bien en fait. C'est pas du grand luxe, mais ça fait ce que je lui demande. Je lui dis emmène-moi quelque part, la voiture va m'emmener. La navigation, donc ici, hop, je peux lui dire ok, rechercher sur la carte, je peux lui dire allez, je veux aller là, ok, ok, et j'ai mon GPS. Vous avez vu à quel point c'était rapide, enfin hyper simple. L'écran est hyper actif. On peut ajouter des options, ok, c'est cool. Et Dacia en plus, c'est une des voitures avec l'écran qui va le plus vite au monde. C'est le plus réactif parce que en fait c'est vraiment la base. C'est comme si vous preniez un téléphone de base, en fait comme il n'y a que la base, c'est beaucoup plus rapide que les autres. Bon alors cette petite Dacia Spring, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est le véhicule idéal au quotidien pour les gens en fait qui n'ont pas besoin d'une voiture de luxe, qui ont juste besoin de se déplacer d'un point A à un point B pour aller au boulot, pour aller faire des petites courses, pour aller chercher les enfants. La simplicité à un prix vraiment correct. Si vous avez le droit à toutes les aides, franchement, on peut avoir la voiture en dessous des 10 000 euros. Une voiture neuve en dessous des 10 000 euros, vous pouvez même la prendre à leasing. Ça vous coûtera quasiment rien. Une voiture très simple en fait. C'est quelque chose qui nous fait revenir en mémoire qu'en fait, une voiture, c'est juste fait pour aller d'un point A à un point B, sans extravagance, vraiment en toute simplicité. Le fait d'avoir ça en électrique, c'est sympa, c'est pas besoin de préchauffer. Niveau entretien, c'est beaucoup moins cher, pas de courroie, pas de révision, pas d'huile, etc. Quand même pas mal d'avantages électriques. Le fait de pouvoir recharger assez facilement à la maison. Alors, moi, je conseille quand même encore les voitures électriques aux gens qui ont de quoi recharger facilement à domicile ou au boulot, parce que les bandes ne sont pas encore assez développées actuellement. Je vous conseillerais de prendre l'option 30 kW, parce que les recharges rapides, c'est quand même
plus agréable. Si vous avez un peu plus de trajet à faire ou des fois vous êtes un petit peu plus pressé, ce sera bien. Et comme les voitures électriques évoluent quand même assez rapidement, je pense que ce sera quand même un plus pour vous, pour la revente dans quelques années ou autre, d'avoir cette option. Sinon, petite bouille sympa, je l'aime bien, avec ses petites touches d'orange, etc. C'est une auto simple et si je la recommande, oui, clairement, je recommande parce que même moi, franchement, je voulais m'en acheter une. J'aime bien la simplicité, alors j'aime beaucoup les belles voitures, mais retourner à des voitures simples, c'est agréable et on n'a pas forcément besoin de plus. Si c'est juste pour la voiture, en deuxième voiture, si vous avez une autre voiture pour partir en vacances et autres, ce sera forcément l'idéal pour tous les jours et aller au boulot. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça. Si vous avez des questions sur l'électrique ou autre, n'hésitez pas et je vous répondrai dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Et à vous abonner pour plus de contenu. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.